Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, cette 454e vidéo vient vers vous en ce jour de quart de finale de football qui opposera la sélection nationale marocaine à son homologue portugaise, au Qatar, bien entendu. Mais alors, en cette Coupe du Monde de 2022 au Qatar, le Maroc pourrait-il gagner pour réaliser cette fameuse prédiction d'un certain Grand Pelé? Oui, Grand Pelé. Dans cette série de lettres de journalistes africains, un certain Mahir Mzahi examine les chances de cette Afrique, oui, de ce continent, de remporter un jour la Coupe du Monde de football, réalisant enfin cette prédiction de ce grand joueur de tous les temps qu'est ce Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento. Eh bien, chers amis, la plus grande fête du monde continue. Oui, elle continue. Et elle a eu lieu mardi dernier, mardi soir, au stade Education City de Doha, lorsque le Maroc a surpris tout le monde, y compris l'Espagne, en huitième de finale de la Coupe du Monde de football 2022. Et la grande majorité de la foule présente, une majorité de cette foule, de quelques 44 000 personnes tout de même, a été submergée par l'émotion. L'émotion après que ce défenseur marocain, Achraf Hakimi, ait scellé la victoire avec un penalty effronté à la méthode Panenka. Les Marocains ont afflué dans les rues de Casablanca, les rues de Rabat, les rues de Marrakech et les rues de pratiquement en toutes les capitales d'Europe occidentale pour célébrer cette victoire, et aussi certainement dans les rues de quelque part et un peu partout dans le monde. Même le roi Mohamed VI s'est joint aux foules en liesse, oui, après que l'équipe ait dansé, embrassé et pleuré dans le vestiaire. Eh bien, cet entraîneur, Walid Regragui, a fait une déclaration extrêmement importante lors de sa conférence de presse d'après-match. Il déclare, à un moment donné en Afrique, il faut être ambitieux. Et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde, même si ça va être dur, a déclaré Walid Regragui. Et la déclaration était le signe d'un changement de paradigme dans la façon dont les nations africaines abordent la Coupe du Monde désormais. Et il convient qu'elle vienne justement de ce Walid Regragui, qui représente un changement de paradigme dans cet entraînement africain. Non seulement Walid Regragui s'est fait les dents longues sur le continent, passant ses années de formation à entraîner le football national au Maroc, il fait également partie de la première classe de licence CAF Pro de 2018
le tout premier, oui, le tout premier groupe d'entraîneurs à avoir obtenu ce fameux diplôme d'entraîneur, le plus élevé du football, entièrement sur le continent. Et il représente tout ce qui est juste dans le football africain. Regragui, il est jeune, compétent, cosmopolite, intrépide et panafricaniste dans l'âme, tout de même, il faut le souligner. Cet entraîneur-chef du Maroc, ce Walid Regragui, a été une grande source d'inspiration pour son équipe. Entre autres, le Sénégalais Aliou Cissé, l'Algérien Jamel Belmadi, le Tunisien Radi Jeidi et le Sud-Africain Benny McCarthy sont d'autres exemples du nouveau prototype d'entraîneurs africains. Ce n'est pas un hasard, non, chers amis, ce n'est pas un hasard si la Coupe du Monde 2022 était la première fois que les 5 nations africaines avaient des entraîneurs africains pour les diriger. Et oui, ce n'est pas un hasard. Mais Walid Regragui a-t-il raison? A-t-il raison? Et l'Afrique doit-elle se demander si elle peut gagner un jour une Coupe du Monde? Et là est la question. Puisque dans sa déclaration, en tant que journaliste de football, cette fois-ci africain, un certain Maher Mzahi redoute souvent la semaine qui précède les Coupes du Monde, car à coup sûr, au moins un média occidental lui posera des questions sur la prédiction apocryphe, entendez par là, supposée de Pelé, un certain célèbre Pelé, au milieu des années 70, selon laquelle une équipe africaine gagnerait le tournoi mondial avant l'an 2000. Et nous sommes en 2022. Dans le passé, Maher Mzahi a surtout offert un haussement d'épaule superficiel. Et il a répondu à cette fameuse question qu'un jour l'Afrique gagnerait cette Coupe du Monde, que Pelé avait dit beaucoup de choses. Maher Mzahi avait dit que Pelé avait dit beaucoup de choses qui ne signifient pas nécessairement grand-chose. Et Maher Mzahi en était resté là, sans autre réponse, sans autre question non plus. Mais cette année, cependant, Maher Mzahi a reconsidéré sa réponse dédaigneuse de l'époque. Et en novembre dernier, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, fils, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Cameroun batte le Maroc. Oui, vous entendez bien, il s'attendait à ce que le Maroc batte le Cameroun lors d'une finale 100% africaine. Et il a été immédiatement ridiculisé en ligne, principalement par ses propres compatriotes, des Camerounais. Mais sa déclaration a suscité une réponse différente de la part de Maher Mzahi. Cela a piqué ma curiosité. Et Maher Mzahi s'est demandé qu'est-ce qui a empêché une équipe africaine de remporter une Coupe du Monde ces dernières années. Oui, pourquoi pas? Et cela commence avec cette colonisation du continent africain. La triste réalité est que tout au long des sept Coupes du Monde qui se sont déroulées de 1930 à 1962, l'Égypte, en 1934, était le seul représentant du continent, donc de 1930 à 1962. C'est en partie dû justement à la colonisation brutale du continent par les nations d'Europe occidentale
et en partie au refus des anciens patrons de la FIFA d'accorder à l'Afrique une place automatique au tournoi, même pour les pays qui avaient accédé à l'indépendance. Et pourtant, oui, et pourtant, l'Afrique n'a accueilli la Coupe du Monde qu'une seule fois, et c'était en Afrique du Sud, et c'est tout récent, c'était en 2010. En 1966 déjà, le continent africain a boycotté la Coupe du Monde en Angleterre pour envoyer un message à la FIFA qu'il exigeait une place garantie au tournoi qu'il a ensuite obtenu en 1970. Oui, l'Afrique n'a obtenu une place finalement qu'en 1970 seulement. Un tournoi par ailleurs gagné par sa fameuse équipe du Brésil de Pelé. Au cours des trois décennies suivantes, les équipes africaines ont réussi de brillants bouleversements, notamment l'Algérie. Oui, l'Algérie battant l'Allemagne, cette fameuse équipe d'Allemagne de l'Ouest. Le Maroc éliminant le Portugal. Et le Cameroun matraquant une certaine Argentine à plus d'un titre. Oui, toutes ces trois équipes africaines, c'est à plus d'un titre. Et il suffit de le souligner et de le répéter, pourquoi pas. Malgré cela, la FIFA a persisté et a continué de traîner les pieds, n'attribuant aux nations africaines que 2 places, seulement 2 places. Une en 1982, 3 en 1994, puis 5 seulement en 1998 en France. Ainsi, l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'a pas encore remporté de Coupe du Monde et qu'elle y participe à peine, oui, elle y participe seulement à peine. Certains pourraient signaler également des résultats médiocres au cours des 12 dernières années. Mais qui peut dire qu'une participation accrue, beaucoup d'équipes, beaucoup de sélections africaines n'auraient pas accru ou conduit à une concurrence beaucoup plus accrue et peut-être une amélioration. Et là aussi, c'est une autre question. Le prix en argent pour la simple participation à la Coupe du Monde. Oui, vous entendez bien, le prix, c'est en argent, c'est du bakshish, pour la simple participation à la Coupe du Monde, aurait pu être éventuellement injecté dans le football de base à travers ce continent, ce grand continent africain, améliorant ainsi et considérablement la qualité du jeu. Près d'un siècle, oui, vous entendez bien, près d'un siècle après la tenue de cette première Coupe du Monde en Uruguay, l'Afrique se verra enfin attribuer un nombre plus ou moins équitable de places, alors que cette Afrique n'aura finalement que, statistiquement parlant, 9,5, autrement dit 9,5 places en 2026. En 2026, moins de 10 équipes. Ce qui la rapproche, cette Afrique, un peu plus de la parité mondiale. La Coupe du Monde 2022 au Qatar a également montré qu'un manque de représentation, non seulement sous la forme de créneaux de quelques qualifications, mais aussi sous la forme de droits d'accueil, peut être extrêmement influent. La Corée du Sud, rappelons-nous-en de cette Corée du Sud, a atteint les demi-finales en 2002 lorsqu'elle a co-organisé le tournoi avec ce Japon, tandis que les Black Stars du Ghana, oui, encore une fois une équipe du Ghana, d'Afrique, était à un penalty près des demi-finales en 2010 lors de la Coupe du Monde d'Afrique.
lors de la Coupe du Monde d'Afrique et qui s'est déroulée justement en Afrique du Sud. Est-ce simplement une coïncidence? Si les meilleurs résultats de l'histoire de l'Afrique et de l'Asie aussi sont survenus la seule fois où les continents ont accueilli les tournois. Encore une question. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, eh bien, nous a montré que la réponse est probablement pas. Non, la réponse est probablement pas. 3 équipes asiatiques se sont qualifiées pour les 8e de finale cette année. Et la Coupe du Monde du Qatar a été de loin, le tournoi le plus réussi sur le terrain. Parlons-en, sur le terrain, pour les pays africains. Les 24 points, oui, les 24 points cumulés de toute cette Afrique sur leurs 15 matchs de phase de groupe ont battu un précédent record. Oui, 24 points ont battu un précédent record de 15 points établi lors du tournoi de 2002. Le Cameroun, cette fois-ci le Cameroun, est devenu la première nation africaine à battre le Brésil, rappelons-nous-en, lors d'un tournoi d'une Coupe du Monde. La Tunisie a remporté une victoire sur la France, excusez du peu, championne en titre. Et le Maroc, c'est la surprise historique, est devenue la première nation africaine, vous entendez bien, la première nation africaine à remporter un groupe avec 7 points à son actif. Et vous pouvez graver ça dans tout ce que vous voulez, chers amis. Oui, le Maroc est devenu la première nation africaine à remporter un groupe, oui, un groupe complet, avec 7 points à son actif. Regardez maintenant des foules de supporters saoudiens, marocains et tunisiens pousser leurs équipes vers des victoires historiques. A été une bouffée d'air frais. La cerise, oui, la cerise sur le gâteau de cette Coupe du Monde, ce sont des bouleversements. Et cette cerise sur le gâteau serait que le Maroc puisse donner vie aux paroles de ce Walid Regragui et remporter la compétition. Pourquoi pas, chers amis? Pourquoi pas? Il faut rêver. Et c'est avec des rêves qu'on réalise des projets. Compte tenu de la force, de leur défense et de la qualité de leur gardien, un certain Yacine Bono, ils auront toujours une chance au tournoi. Parlons de cette sélection nationale marocaine de football. En tout cas, chers amis, quel que soit le résultat final, la fête continuera. Elle continuera un peu partout dans ce monde, autour de ce magique ballon rond. Oui, un magique ballon rond. Et le Maroc, au moment où il enregistré cette vidéo, le Maroc estime qu'il est à 270 minutes seulement d'être peut-être champion du monde. En tout cas, c'est le souhait qu'on peut faire et avoir pour cette équipe nationale du Maroc. Chers amis, il est peut-être temps que nous les croyons aussi et croirons cette équipe. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir lors d'une prochaine séquence vidéo. Merci pour votre fidélité en nous écoutant, en nous encourageant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider, de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo auprès de vos proches, de vos connaissances et partout où vous pouvez le faire. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah
wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt, Inch'Allah. إلى اللقاء في حصة أخرى. مع السلامة.